Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui ce sera une recette de bûche roulée que vous pouvez réaliser pour les fêtes de fin d'année. Donc ce sera la bûche chantilly, mascarpone et framboise avec un biscuit vraiment inratable. Donc c'est parti, je vous laisse avec la recette. Alors pour la base de notre bûche roulée, on va réaliser un biscuit cuillère avec 120 g de sucre, 120 g de farine tamisée, un sachet de sucre vanillé et pour les œufs, on en aura 4, donc on va séparer les blancs des jaunes. Alors, je vais commencer par monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Donc, bien sûr, les œufs, faut qu'ils soient à température ambiante pour qu'on puisse monter les blancs, sinon ça ne marchera pas. Je vais faire ça à l'aide d'un batteur électrique et augmenter la vitesse petit à petit. Je viens ensuite rajouter le sucre en 2 fois pour réaliser une meringue. Je viens ensuite incorporer les jaunes d'œufs, pareil, en 2 fois et je vais les incorporer à l'aide d'une maryse en faisant des mouvements circulaires et pour éviter de casser la meringue. Et pour finir, j'incorpore la farine tamisée, toujours en 2 fois, et cette fois-ci, je vais l'incorporer à l'aide d'un fouet. Des mouvements circulaires, donc je ramène du bas du bol vers le haut, comme ça on évite de faire retomber le mélange. Je viens étaler la pâte dans une plaque de cuisson. Donc ici, j'ai pris une plaque de cuisson en silicone. Sinon, vous pouvez très bien faire juste avec le plateau de votre four. Donc je l'étale bien et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant seulement 12 minutes. Et à la sortie du four et pendant que la génoise est chaude, je vais venir la retourner sur un torchon propre et l'enrouler. Comme ça, au moins, elle prendra la forme d'un rouleau et aussi ça évitera que la pâte se casse quand c'est froid et qu'on n'a pas fait cette étape avant.
Alors pour monter la crème chantilly mascarpone, j'aurai besoin de 250 g de mascarpone. Là j'ai 400 ml de crème entière à 30% de matière grasse minimum, 50 g de sucre glace et 2 sachets de levure de sucre vanillé ou d'arôme de vanille. Et le conseil en fait pour réussir votre crème chantilly mascarpone, pour qu'elle monte bien et qu'elle soit bien onctueuse, il faut que le mascarpone soit bien froid, donc vous le mettez bien en avance au frigo ou 5 à 10 minutes aussi au congélateur avant de monter la crème. La crème entière également, il faut qu'elle soit bien froide. Et j'avais mis aussi les fouets du batteur au congélateur, vous pouvez même mettre le bol avec. Voilà. Alors je vais prendre le saladier et je vais venir y mettre le mascarpone. Et je vais verser la crème liquide. Je mets également le sucre glace. Donc ici j'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et sans oublier le sucre vanillé pour bien parfumer la crème chantilly. Ici j'ai mis 2 paquets. Ou sinon vous pouvez très bien mettre de l'arôme de vanille. Mettez une bonne cuillère à soupe. Et on va venir battre notre crème jusqu'à l'obtention d'une crème qui se tient bien et qui soit bien onctueuse. Alors voici la consistance de la crème qu'on va obtenir. Je vous l'approche comme ça. Hop. Voilà, donc une fois qu'on obtient une crème onctueuse comme ça, qui se tient bien au fouet, on va arrêter de battre parce que sinon la crème va granuler. Elle va avoir les petits grumeaux là, comme si c'était des petits bouts de beurre. Et du coup la crème sera ratée. Donc je vous conseille de bien surveiller et d'arrêter de battre une fois que votre crème sera onctueuse. Alors pour finaliser le montage de la bûche, là du coup pour l'imbiber j'ai pris une cuillère à café de confiture de fruits rouges. Là j'ai pris une confiture de fraises que j'ai diluée avec un peu d'eau. Voilà, ici j'ai les framboises que je vais mettre à l'intérieur avec la crème. Et là j'en ai gardé quelques-unes du coup pour la décoration. Alors là je viens récupérer le biscuit de la bûche du coup qui a bien refroidi et bien pris la forme du roulé. Voilà, ça se tient facilement. Alors je vais commencer à imbiber le biscuit avec le mélange du coup de confiture de fraises et d'un peu d'eau. Comme ça au moins la bûche est bien imbibée et elle ne sera pas sèche. Voilà, on en met un peu partout. J'ai récupéré ensuite la crème que j'avais laissée au frais. Si vous la faites en avance, vous pouvez la laisser au frais. Mais après, si tout est prêt, vous pouvez très bien la battre et l'utiliser directement. Donc là, je vais en mettre un petit peu comme ça sur ma génoise. Et je vais venir les étaler. Enfin, étaler la crème uniformément. Voilà, je vais prendre la spatule comme ça. Ensuite, je vais venir mettre par-dessus des framboises comme ça, fraîches. Vous pouvez mettre les surgelées si vous n'avez pas des fraîches. Et après, vous pouvez aussi mettre des morceaux d'ananas ou même des morceaux de mangue. C'est super bon aussi. Voilà, donc pour le fruit, mettez vraiment ce que vous aimez. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Et couper comme ça. Hop.
Et voilà ce que ça donne. Donc pour la boîte de framboise, j'ai pris la petite boîte de 125 grammes et ça suffit largement pour le rouleau et il m'en reste pour la déco. Voilà. Alors je vais venir rouler ma génoise. Alors on va rouler et bien serrer en même temps. Là, je vais essayer de bien serrer. Alors pour avoir un roulé bien propre, je vais venir couper les deux bouts comme ça. Bien sûr, ça ne se jette pas. Je coupe également de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour la décoration de la bûche, j'ai mis la crème chantilly qui restait dans une poche et avec une douille comme ça. Après, si vous n'avez pas cette douille, vous pouvez très bien faire juste avec la poche. Je vais vous montrer, vous allez faire une petite déco. Je viens couvrir tout le biscuit. Hop. Alors là c'est fini, après je viens remplir s'il y a encore du gâteau qui n'est pas couvert comme ça, on enlève toutes les imperfections. Ce côté là du coup je vais prendre la douille, comme ça en blanc, et je remplis pour toutes les imperfections. Et pour finaliser la décoration de la bûche, je viens mettre les framboises au centre. Et pour finir, je viens mettre des feuilles d'or, mais c'est vraiment facultatif.
Et on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère sincèrement que la recette que je vous ai partagée vous aura plu. N'hésitez pas à la tester et à me laisser vos avis et à la partager avec vos amis et vos proches. Donc je vous dis prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et à très vite pour une nouvelle recette.